ce mode de scrutin envisagé est une vraie bizarrerie. Nulle part dans le monde, c'est même pas en France, c'est nulle part dans le monde, il n'a été envisagé un scrutin binominal avec deux personnes de sexe différents se présenter sur un même territoire. Ça a existé, j'ai fait des recherches, ça a existé une fois, fin 19e siècle, au Chili. Et cette tentative n'a pas été très heureuse, et c'est la seule fois où ce type de scrutin, un peu hasardeux, a été avancé. Donc le gouvernement socialiste nous a proposé une novation électorale. Je pense qu'il s'en mordra les doigts, parce que ça aura les mêmes résultats que ce que ça a connu fin 19e siècle au Chili. Sur le fond du découpage qui nous est proposé, il était légitime de s'opposer à ce découpage. Non pas parce qu'il était proposé par le gouvernement et que nous sommes opposés au gouvernement, pas du tout, mais parce qu'en termes d'intérêt général, il ne respecte pas les habitants. Et il ne respecte pas les habitants parce qu'il ne respecte pas principalement, pour beaucoup de cantons, les bassins de vie. Vous savez très bien qu'un habitant vit dans sa ville, mais parfois vit, s'il est en frontière, avec la ville voisine, parce que le marché est plus proche, parce que les commerçants sont attractifs, parce qu'il y a des associations qui proposent des loisirs ou des spectacles culturels différents. Et donc ces bassins de vie qui existent dans notre département, que les Altos Séquanais connaissent, eh bien, ne sont pas respectés par le découpage. Nous sommes là tout à fait dans ce qu'on peut appeler le charcutage ou le tripatouillage électoraliste, et on est très loin de l'intérêt général. Donc pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, l'ensemble de ceux dont vous avez parlé dans votre question se sont prononcés contre, et les Verts ont donné abstention sur l'adhésion de ce sujet. Mais j'observe d'ailleurs que probablement nos collègues socialistes n'étaient pas très motivés par cette affaire, puisque au fur et à mesure de la séance, beaucoup sont partis, et au final, il ne restait plus que M. Lucas et Mme Courrier, présidente de groupe, au moment du vote. Donc je pense qu'ils étaient un peu gênés parfois pour défendre le bien fondé de cette démarche qui est un peu bizarre. Il y a une bizarrerie aussi, c'est ce sur quoi l'État... ou en tous les cas le gouvernement, s'est reposé pour découper des villes. Vous savez que parfois des villes ne peuvent pas, pour des raisons là tout à fait normales de démographie, puisqu'elles dépassent le seuil des 20%, elles sont plus nombreuses en habitants, ne pouvaient pas être ad integrum dans leur canton. Et donc on a décidé d'en enlever quelques habitants. Et au lieu d'enlever ces habitants par rapport à quelque chose qui nous semblait normal, légitime, que sont les bureaux de vote, puisque nous sommes dans un système électoral, donc ce sont les bureaux de vote, l'État, enfin la proposition s'appuie sur les iris. Or, les iris, c'est un outil de travail interne à l'INSEE, mais ce n'est pas une donnée opposable juridiquement. Et donc là, je pense qu'il y a un biais qui va probablement prospérer au moment de notre recours et qui nous donnera raison sur l'annulation de cette carte départementale. Les socialistes nous ont dit que en gros, nous serions de mauvais élèves parce qu'on ne reconnaissait pas le bien fondé de cette démarche qui était la parité. Et ils mettent en avant la parité. Bon. Moi, j'observe juste une chose. Ils ont 8 élus dans leur groupe politique au Conseil général. Sur les 8 élus, il y a une seule femme. À qui s'adresse le reproche de la parité? À eux-mêmes. Et donc, nous avons en proportion, bien évidemment, pas tout à fait la parité. Les communistes ont la parité, il faut être honnête de le reconnaître. Mais nous avons en proportion beaucoup plus de femmes dans notre groupe, au sein de la majorité départementale, que les socialistes. Donc peut-être, probablement, ils avaient besoin de contraintes pour arriver à la parité. Vous savez, les socialistes me font souvent penser, on affiche les grands principes, mais on ne se les applique pas à soi-même. Et bien là, sous la contrainte, puisqu'ils expliquent qu'il faut malheureusement en arriver par la contrainte pour appliquer la parité, elle sera peut-être appliquée un élu femme sur 8 élus. Voilà ce qu'est la parité dans le groupe socialiste. Bon. Et puis, deuxième chose, oui, la confrontation, comme par hasard, est organisée entre les élus de droite. Il n'y a pas de confrontation dans le redécoupage. C'est pas de chance pour nous, hein. C'est un redécoupage qui ne met qu'en concurrence que des élus de droite. C'est tout à fait par hasard, hein. C'est fortuit, bien évidemment, tout le monde l'a bien compris. Je dois dire qu'il y a une certaine compétence dans la minutie du découpage, hein. Ça, faut le reconnaître. Bon, enfin, tout ça n'est pas à la hauteur du débat. Tout ça est inquiétant parce que nous, comme je l'expliquais en séance, dans les Hauts-de-Seine, nous avons un département dense, urbanisé. Mais en fait, il faut bien comprendre que sur la centaine de départements dans notre pays, c'est la ruralité qui prédomine. Et le conseiller général est un élu de la ruralité.
Et dans beaucoup de villes, de provinces de notre pays, eh bien, cette ruralité est mise à mal par ce projet. Et se servir de la parité pour mettre à mal la ruralité n'est pas une démarche tout à fait de bonne aloi. Et donc je crois qu'il faut regarder en dehors de notre département. Bien sûr, nous sommes ici au Conseil général des Hauts-de-Seine et nous sommes préoccupés de l'intérêt général de notre département et de la vie et des Altos séquanais. Mais il ne nous est pas exclu de regarder comment se passent les choses dans les conseils généraux de France. Et ils sont majoritaires aujourd'hui, et ils sont dans la ruralité. Ce principe électif, ce découpage avec l'obligation de se rapprocher de la moyenne du nombre d'habitants par département va créer des densités, va créer des bourgs, des villes-centres, et va aller à l'encontre du principe de ruralité qui était un principe de démocratie de proximité. Sur la procédure en tant que telle, notre avis va être transmis à la section administrative du Conseil d'État, avec un certain nombre, vous l'avez vu dans notre délibération, de considérants, enfin bon, et puis une décision. C'est pour avis, donc le Conseil d'État, la section administrative n'est pas du tout obligée de suivre notre avis. On aimerait qu'elle le suive, mais elle n'est pas obligée de le faire. Si elle nous écoute, il faudra nous proposer un nouveau découpage, mais avant le 1er mars. Et comme on a 6 semaines pour se prononcer, ça devient un calendrier très serré. Si elle ne nous écoute pas, ou si elle ne suit pas l'avis que nous avons donné, et qu'elle valide la carte qui nous a été soumise et qui a été rejetée par notre Assemblée, eh bien à ce moment-là, nous serions obligés d'aller dans une procédure contentieuse, dont l'issue ne sera certainement pas aboutie avant le 1er mars 2014, oui, parce que, voyez-vous, la loi de 1990, dans son article 7, prévoit qu'un an avant l'élection, donc 12 mois pleins, donc 1er mars 2014, puisque l'élection est en mars 2015, eh bien, on ne peut plus toucher ni au mode d'élection, ni à l'assiette. Et donc, il faut que l'ensemble de ces procédures est abouti. Or, vous avez des conseils généraux qui vont se prononcer peut-être fin janvier encore. Donc, il y a un avenir incertain quant à la possibilité de voir le mode de scrutin en 2015 se dérouler sous l'empire de cette nouvelle loi. Alors après, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Je pense qu'il faut attendre déjà de voir si... Il suffit qu'un canton en France annule une carte d'un département pour que l'ensemble soit annulé. Donc vous voyez que l'enjeu est ténu. Donc attendons, regardons ça de près, suivons ça de près. Et je ne sais pas quelles sont après, enfin il y a quelques hypothèses, mais ça serait trop long de les expliquer maintenant. Mais c'est vrai qu'effectivement le gouvernement sera devant une difficulté et à mon avis est déjà devant une difficulté aujourd'hui parce que le calendrier du 1er mars est intenable.